ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 12 août 2019, donc j'en profite pour souhaiter Aïd Mabrouk à tous mes frères et sœurs musulmans. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir et l'urgence de vous présenter une vidéo. C'est la 28e de ma série Mes écrits sur l'islam. Comme je vous disais, cette série comprend des textes que je lis et commente de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Alors, aujourd'hui, c'est pas un texte en fait qui fait partie de mon livre, puisque cette vidéo, je l'ai intitulée Qu'attendent les dirigeants musulmans pour appeler au boycott d'Israël, suite, disons, à l'événement, une fois de plus, qui s'est passé hier, le 11 août, sur l'esplanade des mosquées, où plus de 60 Palestiniens ont été blessés par l'armée sioniste israélienne. Donc en fait, moi je voulais faire une vidéo sur un texte de mon livre qui s'appelle « Solutions pour une application réelle d'un plan de paix palestino-israélien », mais c'est un peu trop tôt. Là, disons que l'urgence, vraiment, c'est qu'il y ait vraiment un boycott organisé de l'État terroriste, sioniste israélien, qui massacre nos frères et sœurs en Palestine depuis 70 ans. Donc, pour faire un petit rappel historique, jusqu'en 1947, la Palestine était occupée par les Anglais, et à la suite de cette occupation, ils devaient la rendre aux Palestiniens. Alors il y a eu une magouille au niveau des États qui, suite, disons, à la Seconde Guerre mondiale et suite au lobby sioniste, ont fait le forcing pour que les Juifs aient un État en Palestine. Donc il y a eu plus ou moins une magouille au niveau de l'ONU sur les votes, et finalement il a été décidé le 29 novembre 1947, donc c'est le plan de partage de l'ONU du 29 novembre 1947, divisant la Palestine entre un État juif et un État arabe, avec comme capitale Jérusalem, gérée par l'ONU. Donc ça, c'est ce qui devait être fait au début. Alors, bien sûr, il y en a qui disent « Non, c'est un vol total, il doit y avoir qu'un seul État palestinien et pas d'État israélien ». On n'en est pas là. Moi, je pense que pour être vraiment efficace, il faut s'en tenir à ce plan de partage de l'ONU qui n'est pas respecté par Israël, puisque la Palestine n'a toujours pas d'État. Et après, une fois que la Palestine aura un État reconnu et déterminé, ça sera au chef d'État palestinien de faire appel s'il juge cette décision de 1947 illégale. Mais pour l'instant, il faut qu'on se focalise sur le plan de partage de l'ONU de 1947, pour que la Palestine ait vraiment un État. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que petit à petit, qu'est-ce qui se passe depuis 1947? Les sionistes israéliens se comportent comme des vampires, c'est-à-dire qu'ils mangent le territoire palestinien petit à petit. Tout ça sous le silence de la communauté internationale. Alors, là, disons que moi, comme je suis musulman, je m'adresse aux musulmans. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait une vidéo, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui s'intitulait « Les sionistes rigolent car les musulmans sont divisés », où j'appelais les musulmans à faire un peu ce que fait BDS, c'est-à-dire à boycotter tous les produits israéliens. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, que les produits, donc c'est à vous de faire attention quand vous allez au magasin, d'où viennent les produits. Et sinon il y a un code barre sur le code barre, mais il faut vérifier parce que ça peut être réactualisé. Tous les produits israéliens commencent par le code 729, 841 et 871. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau individuel.
Maintenant, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, s'appelle «Qu'attendent les dirigeants musulmans pour appeler au boycott d'Israël?» Parce qu'il y a vraiment un silence assourdissant des dirigeants musulmans. Alors je parle des dirigeants politiques, donc tous les chefs d'État des pays musulmans, qu'est-ce qu'ils font? J'en entends aucun, ni des dirigeants algériens, ni dirigeants marocains, ni dirigeants tunisiens, ni dirigeants turcs, je parle même pas de, comment dire, de dirigeants de l'Arabie qui sont main liés avec comment dire, les Américains. Pareil, au niveau de l'Iran, j'entends pas une phrase officielle appelant au boycott comment dire, des produits israéliens. Donc, aucun chef d'État musulman qu'il se fasse connaître dans ce cas-là n'appelle au boycott des produits israéliens. Maintenant, moi, je m'adresse, comment dire, aux dirigeants religieux. Pareil, moi, je suis converti musulman, donc ça fait 5 ans que je fais la prière. Je n'ai entendu aucun prêche appelant au boycott des produits israéliens lors de la prière du vendredi. Les seuls que je trouve sur Internet qui en parlent, c'est Mourad Abza, l'imam de la mosquée de Provence, d'Aix-en-Provence, et Hassani Hussein. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, je n'ai pas entendu parler. Donc là, pour faire des vidéos sur le dogme, etc., il y en a plein. Mais pour un vrai geste politique, pour aider nos frères et sœurs palestiniens, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, il me semble que le président du Conseil français du culte musulman s'appelle Ahmed Ogras. Donc j'attends de sa part qu'il prenne une position officielle pour appeler au boycott des produits israéliens. Et j'attends ça de tous les dirigeants musulmans. Donc c'est à nous aussi de faire pression auprès de nos imams pour que cela cesse. Je rappelle que les musulmans sont là pour établir la paix, la justice et l'amour sur la terre. Qu'on ne doit ni être opprimé, ni être oppresseur. Donc maintenant, à titre individuel, on peut boycotter nous les produits d'Israël. On peut faire aussi pression sur les politiques. Il y a des élections présidentielles en 2022. Moi, je ne voterai pas pour un candidat à l'élection présidentielle française s'il ne s'engage pas, comment dire, à boycotter les produits d'Israël. S'il ne veut pas, bon, on mettra des bulletins blancs. Et si ceux qui veulent se passer de 5 millions de votes, ils pourront se passer de 5 millions de votes. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, là, disons que c'est une nécessité pour nous d'aider nos frères et sœurs palestiniens. Ça fait 70 ans que ça dure. Stop. Donc je rappelle que nous sommes 1,5 milliard à 2 milliards de musulmans sur la terre. Il va falloir qu'on se bouge. Faut qu'on se bouge pacifiquement. Donc le boycott, pour moi, c'est une solution vraiment idéale, puisque ça touche au porte-monnaie. Donc là, vous inquiétez pas, à partir du moment où il y aura un boycott vraiment efficace de tous les musulmans et de tous ceux qui même les non-musulmans, qui ne soutiennent pas cet État terroriste sioniste israélien, là, ça fera bouger les choses, et on pourra passer à l'étape supérieure, donc comme l'objet d'une prochaine vidéo, qui s'appelle Solution pour une application réelle d'un plan de paix palestino-israélien. En attendant, donc faisons pression sur nos dirigeants, nos dirigeants musulmans, pour qu'ils appellent vraiment au boycott des produits israéliens. Hein. Donc voilà mes frères et sœurs, je tenais à faire cette vidéo parce que vraiment ce qui s'est passé hier sur l'esplanade des mosquées, vraiment ça retourne le cœur et ça fait suite à des dizaines d'agressions, à de la colonisation des territoires palestiniens. Donc vraiment, on n'en peut plus. Hein. Donc moi, j'en peux plus pour moi de supporter ça. Et j'imagine nos frères et sœurs qui vivent vraiment cette situation sur place. Alors, un petit aparté, j'entends aussi des appels au boycott de l'Arabie. Il y en a qui appellent au boycott du Hajj par rapport, par exemple, à ce qui se passe au Yémen, par rapport à l'Arabie qui est gérée aujourd'hui par les Saouds, les amis des Américains. Hein. Alors, je vous le dis clairement, le Hajj, c'est une obligation religieuse. Donc, il n'est pas question du tout de boycotter le Hajj. Ça, c'est pas, disons, c'est pas ce que doit faire un musulman. S'il en a les moyens, il doit faire le Hajj. Maintenant, à partir du moment où vous avez pratiqué cette obligation religieuse, libre à vous, si vous ne supportez pas les Saouds et si vous ne voulez pas leur donner d'argent, de boycotter les prochains voyages
en Arabie Omra ou Hajj supplémentaire. Tant que les Saouds seront au pouvoir et ne respecteront pas les préceptes de l'islam en s'alliant aux sionistes et en dénigrant nos frères et sœurs en Palestine et en bombardant nos frères et sœurs au Yémen. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que cet appel aux dirigeants musulmans sera entendu et que les dirigeants musulmans vont se bouger. Pour en finir, ce que je vous dis, c'est une obligation religieuse de venir en aide à nos frères et sœurs palestiniens. Comme il est écrit dans la sourate An-Nas, les femmes, verset 73, je vous lis ce verset. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Donc l'allié et les secoureurs pour nos frères et sœurs palestiniens, comme pour nos frères et sœurs par la suite, on peut organiser un boycott des produits chinois pour nos frères et sœurs musulmans ouïghours qui souffrent, un boycott pour les produits de Birmanie pour nos frères et sœurs qui sont opprimés en Birmanie. Et à partir du moment où on fera ça, là vous allez voir que les dirigeants politiques, eux, leur intérêt c'est de remplir leur porte-monnaie. Donc s'il y a un boycott vraiment organisé par les musulmans, aujourd'hui nous sommes la première force au monde, 1,5 milliard à 2 milliards de musulmans. Nous sommes la seule force capable de s'opposer au système illumaçon capitalo-sioniste. Donc on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir, avec l'aide d'Allah bien sûr, pour établir la paix, la justice et l'amour sur terre. Donc je vous redis une fois de plus, Aïd Mabrouk, salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité, et vive la Palestine libre, Inch'Allah.